Cette étape-là, j'ai été devancé par la vidéo. Normalement, je vous demande combien de passes ont été réalisées. Et en fait, il est très dur. Quand on fait l'exercice comme il faut, on ne traite que cette information-là. Sauf que là, j'ai créé un peu un contexte déjà en vous primant sur le fait qu'il allait éventuellement se passer quelque chose. Et donc, du coup, j'ai ouvert vos sens à autre chose. Mais normalement, quand on fait bien la tâche, on ne perçoit pas le gorille. Ce qui vous est arrivé du coup, et ce qui vous est arrivé aussi, si j'ai bien compris. Mais d'ailleurs, et du coup, là, quelqu'un avait vu que le rideau avait changé de couleur ou pas? Non. Donc ça veut dire que vous avez traité une partie de l'information, mais que vous en avez quand même manqué une autre partie. Je vous montre une deuxième vidéo que vous connaissez peut-être aussi. Alors, elle est... Pourquoi ça ? Elle est en anglais, mais elle est suffisamment claire. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? Qu'est-ce que vous avez noté? C'est qu'il y avait une victime au sol. Au départ, il avait un rouleau à pâtisserie, et puis enfin, il n'a plus, et l'horloge, elle n'était pas posée comme ça. Bravo, Pourquoi est-ce que vous avez rien vu? Pourquoi est-ce que en anglais? Ah ouais, Alors, Moi je me suis concentrée sur l'anglais. On est concentré sur lui, sur le jeu. J'ai essayé de comprendre ce qu'il disait. Ça, c'est la transition qui est importante, c'est que vous avez dit deux choses différentes. Moi, je me suis concentré sur l'anglais. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de traiter les informations. Donc, vous avez sélectionné quelque chose et vous avez basculé. Mais comme Sylvie va l'évoquer, l'un ou l'une d'entre vous, je n'ai pas entendu qui a dit ça, je ne comprenais pas, donc j'ai basculé sur les images. Et donc quand on pense à nos élèves qui sont en situation de difficulté dans la classe, ils ne comprennent pas, du coup, ils basculent sur autre chose et potentiellement, ils finissent par exploser et avoir des comportements problématiques dans la classe. Je vous montre la vidéo parce que en fait, il y a 21 changements dans la scène sur cette minute-là. Vous allez voir, j'aime bien la résolution. Bon, il y en a, on ne peut pas les percevoir. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Donc vous voyez bien que là, notre système, alors qu'on pense avoir du contrôle sur ces éléments-là, non mais enfin moi la première fois, j'ai raté le mort quand même. Je me suis dit comment j'ai pu ne pas traiter cette information-là. Et donc notre système, il est hyper spécialisé pour ça, mais dès lors qu'il rencontre des difficultés, il peut plus gérer et faire seulement attention comme on aimerait que les élèves fassent attention. En fait, on ne traite qu'une partie extrêmement restreinte de notre environnement. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas perçu ces éléments-là.
comme tout à l'heure pour le gorille, si on avait été examiner ce que vous avez perçu, il est quasi sûr que vous avez vu le gorille. Ce que votre cerveau a dit, c'est information non pertinente dans ce contexte-là, tu continues de te concentrer sur les passes. Donc on perçoit, mais on ne traite pas toute l'information. Pour plein de raisons, et notamment la question de la compréhension. Donc le cerveau choisit l'information qu'il va traiter en fonction de nos habitudes, mais en fonction des buts que l'on a dans le contexte donné. Et si mon but c'est effectivement de comprendre l'anglais, bah, du coup je ne traite que les informations en lien avec cet objectif-là et pas les autres. On parle, dans ce phénomène-là, on parle de cécité attentionnelle. Quand on ne considère pas les autres informations de notre environnement, il ne suffit pas de voir une information pour que notre cerveau la traite, et surtout, ça c'est un point très très important que j'aimerais tous que vous gardiez en tête, c'est qu'on a tendance à surestimer ce que l'on est capable de percevoir et de traiter comme information, mais surtout ce que les autres peuvent traiter comme information. On a tendance à considérer que, ben oui, mais ça, c'est bon, ça, il va pouvoir le faire à ce moment-là, sauf qu'effectivement, si vous arrivez en 8 à la 6e ou 7e heure de cours de la journée, cette information qui vous semble cruciale et qu'il devrait être, d'après vous, en mesure de percevoir, et bien en fait, il ne peut plus, parce que les ressources cognitives, c'est un réservoir, hein, et au cours de la journée, vous le savez, vous ne serez pas aussi efficace probablement ce soir que vous ne l'étiez quand vous êtes arrivé. Alors, chez les enfants, on peut se poser la question de la limite de l'attention. Et en fait, alors sauf Sylvie, toi tu as des éléments de réponse là-dessus, mais moi dans ce que j'ai lu, j'ai jamais trouvé quelque chose qui me disait ils peuvent rester tant de minutes concentrés, pleinement concentrés. En fait, c'est très très difficile, ça dépend beaucoup des types de tâches, du traitement que demandent des tâches. Il y a une chose qui est sûre, c'est que la capacité attentionnelle même des enfants sans besoin éducatif particulier, elle est faible. Ça, c'est une évidence. Les capacités attentionnelles, elles sont faibles et elles s'améliorent avec l'âge. C'est pour ça que dans nos gestes professionnels, on doit essayer de tout mettre en œuvre pour pouvoir orienter l'attention de l'enfant vers l'information pertinente. Et pour pouvoir faire ça, il faut utiliser des signaux ostensibles. Pour pouvoir répondre à ça, il faut utiliser des signaux ostensibles. Alors vous en avez l'habitude, ça c'est un signal ostensible. Pointer quelque chose, élever la voix, etc., faire varier la prosodie, le rythme, la répétition, ça ce sont des signaux ostensibles. Et c'est ce qui signale au cerveau de l'élève en face de vous, ah, ça il faut que je consacre davantage de ressources et que je me focalise sur ce point-là. Alors, je vais vous montrer un exemple d'étude, je suis désolé pour ça. Vous le savez, dans les classes, alors c'est surtout vrai dans le premier degré, mais ça peut faire, c'est pas mal quand même d'y réfléchir. Il y a des affichages, on met des affichages. En se disant, mais quand il aura besoin de ça, il sait qu'il peut aller chercher l'information ici. Et bien, la question que se sont posées les chercheurs, c'est est-ce que c'est bénéfique pour l'attention des élèves, ces affichages-là? Est-ce que ça ne crée pas une distraction à un moment où on aimerait qu'ils soient concentrés sur ce qu'on raconte plutôt que sur la fiche qui est là et qui peut attirer leur attention? Et donc, il y a une étude expérimentale qui a été faite dans laquelle ils ont mis des élèves face à une capsule vidéo qui était soit complètement épurée, elle faisait une leçon, c'était une étude en Irlande, soit avec des affichages. Alors c'est peut-être un peu outrancier dans ce contexte-là, mais moi j'en ai vu en stage, j'ai vu des situations de classe équivalentes. Et ils ont regardé l'effet sur des élèves ordinaires et sur des élèves avec troubles du spectre autistique qui peuvent présenter des besoins en termes attentionnels. Et ils leur ont fait porter des lunettes qui permettent de détecter où se situe le regard pendant
la capsule vidéo, ce qu'on appelle un eye tracker. Et ce que montrent les résultats, c'est que quand il y a beaucoup de distractions visuelles, ici, on remarque que les enfants ordinaires, ils arrivent à se focaliser davantage sur le visage de l'enseignant que sur le fond de l'image et les informations parasites. Pour les élèves avec un trouble du spectre autistique, c'est beaucoup moins vrai. Ils sont focalisés sur le background davantage que sur le visage de l'enseignant. Et quand on enlève ces affichages-là, évidemment, déjà, ils sont tous plus évidemment sur le visage, mais surtout, il n'y a plus de différence entre les deux. Donc ça veut dire que, et la conséquence, pardon, qui est importante, c'est sur l'apprentissage. Dans l'environnement épuré, les deux populations progressent par rapport à l'environnement surchargé en termes d'apprentissage. Donc ça parasite bien l'apprentissage, ces éléments-là. Et on ne peut pas lui reprocher ici de ne pas faire attention. Ce n'est pas un truc individuel, très précisément. C'est qu'on crée un contexte dans lequel on rend plus difficile sa gestion de l'attention. Est-ce que je m'arrête là? Et puis, on bascule ou pas? Oui, je peux finir. Ça, c'était pour l'attention sélective, où on voit bien qu'on est aussi limité. L'attention exécutive, je vous ai dit que c'était le type d'attention qui nous permet de choisir les mécanismes et les processus pour réaliser une tâche donnée. Et elle nous permet notamment l'inhibition et la résistance à la distraction. L'inhibition, ça va, c'est un concept qui est un peu clair pour tout le monde. C'est le fait d'arriver à empêcher un comportement automatique de se produire dans une situation donnée. Vous connaissez peut-être tous, de par votre parcours, cette tâche-là. Si je vous demande de me dire la couleur du mot ici, vous êtes capable de me dire bleu très rapidement, rouge, mais beaucoup moins rapidement. Pourquoi est-ce que c'est beaucoup moins rapide? Parce qu'il faut déjà arriver à empêcher le processus de lecture, ici, pour pouvoir répondre. Et si on a peu de ressources cognitives, si je vous fais faire ça en même temps que compter à haute voix, par exemple, donc je diminue vos ressources cognitives, la probabilité que vous me disiez bleu, elle est significativement plus importante. Et c'est notamment le cas chez les élèves qui présentent des difficultés. Ils peuvent avoir moins de ressources dans la situation et donc ne pas arriver à empêcher leur comportement automatique de se produire, comme le comportement de se lever, de s'engager dans une interaction agressive, parce que sur le moment, ils ne peuvent plus contrôler cet élément-là, ils n'ont plus les ressources pour le contrôler. Alors vous voyez bien qu'on arrive à faire de quelque chose d'individuel, enfin, on arrive à présenter un comportement comme étant très individuel, comme étant relié aux caractéristiques propres de l'enfant, comme étant mal élevé, comme étant ceci, comme étant cela, alors qu'en fait, il est dans un contexte qui peut faire émerger ces comportements-là. Et à mon avis, en lien avec la discussion qu'on avait, c'est un des enjeux importants. Je vous montre juste très rapidement un exemple des difficultés d'inhibition des enfants, si ça marche. Okay, sit in that chair. Alright, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or... Vous avez vu ce qu'il a fait quand elle a posé? Il l'a pris direct. Ça, c'est ce qu'on appelle le grasping. En fait, quand on n'a pas les ressources, on applique automatiquement le comportement de préhension, et alors même qu'elle lui a pas donné l'autorisation, ni même dit que c'était pour lui, en fait, il a appliqué tout de suite ce comportement automatique. Vous pouvez faire ça avec les personnes âgées atteintes de démence, par exemple. Si vous approchez la main, elles vont l'attraper
comme pour vous serrer la main, automatiquement, parce qu'elles n'arrivent pas à contrôler et elles ne traitent pas ce que veut dire ce geste-là dans le contexte du... You can eat it now. When I come back, I'll give you another, so they know how to. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something, and then I'll come back. It's yummy, yummy.